Bienvenue dans Expertise, l'émission de tous les entrepreneurs, tous les indépendants et bien sûr de tous les audacieux. Avant le conseil de jour où il sera question de communication, nous allons nous intéresser à la franchise avec Nicolas Urtiger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Senior Company, un réseau de franchise qui a été créé en 2007 et vous êtes spécialisé dans le maintien à domicile. Et Tanguy Marchand, à côté de vous, bonjour. Alors vous êtes développeur du réseau général des services. Alors plus vieux, ça a été créé en 99 avec un réseau de franchise depuis 2008. Vous l'avez compris, nous allons nous poser une question essentielle. Est-ce que l'on peut, est-ce que l'on doit entreprendre en franchise dans le secteur des services à la personne? Et ma première question, elle est pour vous, Monsieur Marchand. Est-ce une bonne idée de rejoindre un réseau de services à la personne en 2016-2017? C'est même une très bonne idée. Déjà de créer dans le secteur des services à la personne, puisqu'on est sur un marché qui va bien, qui est porteur, qui est en croissance, tout simplement puisqu'on a des évolutions socio-démographiques qui fait que la demande est forte, que ce soit sur des prestations de services de confort pour des actifs qui n'ont pas le temps ou pas l'envie de faire les choses et qui souhaitent déléguer les tâches du quotidien, ou des personnes âgées ou en situation de handicap qui là ont du temps mais qui n'ont plus les capacités physiques pour faire les choses et qui ont besoin de faire appel à un prestataire externe pour assurer les tâches du quotidien et leur permettre de bien vieillir à domicile. Donc on rentre dans une période où selon les prévisions de l'INSEE jusqu'en 2030 on aura 2 fois plus de personnes âgées dépendantes qu'à l'heure actuelle. Donc on est vraiment sur un marché porteur et d'autant plus sur la dépendance. Et je pense que Nicolas de Senior Company pourra le confirmer. Donc un marché porteur, mais qu'apporte la franchise si on veut créer une activité dans les services à la personne? Alors pour rebondir sur ce que vient de dire Tanguy, le marché est extrêmement porteur et notamment le maintien à domicile sur lequel est spécialisé Senior Company. Et puis il y a aussi la dimension utilité sociale qui est importante. C'est la motivation première de nos franchisés. La motivation secondaire relève plus du modèle économique et des courbes démographiques et des perspectives de développement du marché évidemment. Ce qu'apporte un réseau, la réglementation sur notre marché est extrêmement lourde et tend à se complexifier. Nous, on y est plutôt favorable puisque ça valorise les métiers et ça professionnalise le secteur, mais on apporte un cadre administratif. Aujourd'hui, se lancer seul en tant qu'indépendant sur le maintien à domicile ou les services à la personne, c'est quasiment mission impossible. C'était encore possible il y a 10 ans quand j'ai créé Senior Company, mais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment quasiment mission impossible. Et puis, on est sur un métier où c'est une activité de volume. Les marges unitaires sont relativement faibles, donc il faut faire du volume et surtout, il faut centraliser les fonctions support. Et c'est tout l'intérêt d'un réseau, c'est de décharger les franchisés des tâches, je dirais, un peu ingrates, administratives, ressources humaines, informatiques, pour permettre aux franchisés en local de se concentrer sur la relation client et la gestion de son personnel. Donc vous parlez de marché porteur, un marché qui développe, il y a plein de franchises qui s'ouvrent, mais ce n'est pas un marché qui est extrêmement concurrentiel de nos jours, Monsieur Marchand? C'est un marché qui est extrêmement concurrentiel et c'est une bonne nouvelle d'ailleurs puisque ça signifie qu'il y a un vrai marché, il y a beaucoup d'acteurs, que ce soit des entreprises privées, associatifs ou particuliers employeurs. Après, c'est vrai que il n'y a pas de risque pour entreprendre dans ce secteur finalement ou pas? Seuls les modèles forts vont pouvoir tirer leur épingle du jeu sur ce marché avec des process de travail, avec des process de travail notamment sur la gestion des ressources humaines qui est vraiment un élément fondamental et j'ai envie de dire la clé de voûte des entreprises qui vont réussir dans le secteur. C'est de bien recruter, bien former, bien fidéliser ces salariés qui seront le révélateur finalement de la qualité de service au domicile des particuliers. Donc clairement la formation c'est vraiment un élément de différenciation pour nous en tout cas sur le marché des services à la personne. On a d'ailleurs par exemple un centre de formation intégré qui permet de former les salariés sur les métiers des SAP. Donc un marché, on va dire, concurrentiel, mais porteur, où il faut vraiment avoir une structure qui s'occupe du projet. Finalement, pour l'entrepreneur qui se lance, comment tirer son épingle du jeu
Alors, bonne question. Ouais. J'ajouterais, vous connaissez peut-être pas les statistiques de la franchise, 80% de chances de succès en franchise, uniquement 50% de chances de succès en tant qu'indépendant. Donc, l'entrepreneuriat, c'est prendre un risque. Ouais. Alors après, moi je suis franco-américain. Aux États-Unis, on dit take a chance. En France, on dit prendre un risque. Donc bon, c'est des différences de perspective qui sont assez intéressantes, mais on limite quand même fortement le risque en étant accompagné et dans le cadre d'un réseau. Et comme tout réseau qui se respecte et qui survit, puisqu'il y a eu un effet de mode service à la personne après le plan Borloo en 2005, et entre 2005 et 2010, il y a eu énormément de création d'entreprises dans les services à la personne. Aujourd'hui, l'effet de mode c'est un petit peu tassé, et les réseaux nationaux qui survivent et qui perdurent sont, sans se jeter Il y a les des fleurs, mouvements, il y a des fusions. bien sûr, sont les plus professionnels. Donc aujourd'hui, vous n'avez que des professionnels et qui œuvrent pour... On se connaît de par nos fédérations respectives. On travaille de concert pour vraiment valoriser le secteur et professionnaliser le secteur et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de certifications, qu'il y ait une vraie qualité de service qui soit reconnue. Alors, et quel est le profil qu'il faut avoir pour entreprendre dans les services à la personne? C'est une question que je vous pose à tous les deux. J'imagine que ça dépend des réseaux. Quand on est dans le maintien à domicile, Oui. c'est un profil, et quand on est dans les services généralistes, c'en est un autre. Alors, il n'y a pas de profil type chez nous. On est sur profil de personnes qui ont été soit salariés, soit déjà entrepreneurs dans différents secteurs d'activité. Donc nous, avoir une expérience dans le champ médico-social ou des services à la personne, c'est pas un critère, on va dire que c'est un plus. Puisque nous, le savoir-faire et l'expertise sur le métier, c'est vraiment quelque chose qu'on va apporter aux franchisés. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est des personnes qui ont des compétences managériales et commerciales, fortes compétences managériales, qui ont l'habitude de gérer des hommes et qui également, comme le disait Nicolas tout à l'heure, sont vraiment sensibles à l'utilité sociale des entreprises de services à la personne et qui souhaitent redonner du sens à leur action. Dans une situation ou une ancienne expérience professionnelle où il ne se retrouvait pas finalement. Vous êtes d'accord avec lui? C'est tout d'abord le profil managérial qui compte? Oui, Bon. alors pas de profil type, moi je dirais pas de CV type, mais on a quand même des qualités recherchées, des profils types. Il faut un sens du service, évidemment. Il faut le sens de l'utilité sociale, il faut le sens du tact et de la diplomatie, des compétences de gestionnaire et des aptitudes relationnelles pour développer une activité dans le médico-social. Et nous non plus, on ne stigmatise pas les profils non issus du secteur, puisque au démarrage, on demande à nos franchisés de démarrer dès le départ avec un assistant issu du médico-social. D'accord. Les deux dernières questions avec des réponses rapides. Quand on se lance dans ce secteur, quels sont les 2-3 conseils, spécificités qu'il faut prendre en compte? Monsieur Ertiger. Alors, en deux mots, s'armer de courage, de persévérance, mais ça c'est le propre de l'entrepreneuriat. Deuxièmement, il faut vraiment être très vigilant, très rigoureux sur la satisfaction client. Et à la limite, un client mécontent, c'est génial comme source d'information. Donc il faut vraiment écouter ses clients. Et puis, troisièmement, des compétences de gestion et de management. On est sur des métiers où, en 2 ans, on crée 30 ou 40 emplois. Donc, voilà. Des précautions à prendre? Précautions à prendre, j'ajouterais qu'il y a une attention particulière à apporter sur le choix du franchisé, en tout cas quand on veut se lancer en franchise dans les services à la personne. Bien de rencontrer les franchisés. Enfin, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on conseille, qui fait partie du parcours d'accompagnement à la réflexion des candidats, pour connaître finalement la réalité du terrain, du métier, voire de faire une journée d'immersion dans une agence pour se rendre compte de ce qu'est vraiment le métier de directeur d'agence de service à la personne. C'est un métier qui est passionnant. Voilà. Après, il y a des gens qui peut-être sont un peu éloignés de la réalité du métier et qui finalement se rendent compte que c'est pas quelque chose qui est fait pour eux. Mais en tout cas, c'est vraiment important de rencontrer des franchisés. Merci beaucoup pour vos conseils. Vous restez en plateau, mais tout de suite, c'est la rubrique Zoom et un journaliste va nous parler de communication. Merci. Alors, nous a rejoint sur le plateau pour le conseil du jour Pascal Leguerne, journaliste, conférencier.
spécialiste de l'entrepreneuriat. Bonjour. Alors, j'imagine que votre conseil du jour, c'est bien communiquer. Bien communiquer, et ça veut dire bien préparer. Et je vois dans les petites entreprises, mais aussi dans les grandes entreprises, qu'on néglige la forme et on se concentre sur le fond. Il y a des entreprises, des multinationales parfois, qui font des dossiers énormes de plusieurs centaines de pages, qui passent des mois à travailler sur ces dossiers pour avoir des marchés publics, par exemple, et qui ont un oral d'1 heure face à une municipalité, par exemple, et qui perdent par manque de préparation de cet oral. Donc mon conseil principal, c'est ne surtout pas négliger la forme. On dit que la forme, c'est 93% du message qu'on reçoit de l'autre. 7% de fond, 38 vocales, 55 visuels, 93% de paralangage. Énorme. Qu'est-ce que c'est que le paralangage ? Eh bien, le paralangage, c'est justement la gestuelle, l'attitude, la posture, le regard, le sourire. Et tout ça, évidemment, parle directement à l'inconscient. Quand je vous regarde, vous n'êtes pas neutre en termes d'information. Vous avez une montre de telle façon, un costume, une chemise, etc. Peut-être des boutons de manchette. Et tout ça, évidemment, me parle. Quand je vois quelqu'un, je décrypte un certain nombre d'éléments. Et évidemment, pour convaincre l'autre, il faut essayer de maîtriser au maximum ses yeux, sa gestuelle, sa voix, etc., etc. Donc, sur la forme, faire attention. Le paralangage, faire attention. Sur le fond, quelques conseils ? Sur le fond, on parle du pitch. Moi, je parle souvent des accroches. Mais évidemment, si j'essaie de vous convaincre, de vous vendre un produit, de vous parler de mon entreprise, si je démarre en disant « je vais vous parler de mon entreprise XY », ça vous fait rêver ? Non, vous avez raison. En revanche, si j'accroche, une accroche, c'est quoi ? C'est par exemple un chiffre fort qui va m'interpeller. C'est une petite citation qui va m'interpeller. C'est un storytelling. Si je vous raconte une histoire, eh bien, vous allez rentrer peut-être dans mon produit, dans mon entreprise. C'est également une énumération. Mais l'idée, c'est de ne pas donner le sujet tout de suite, mais d'accrocher l'autre, d'essayer de capter son attention par les messages. Et ensuite, à la fin, je vois des gens, lors des présentations de produits ou lors d'une présentation quelle qu'elle soit, qui terminent en disant, eh ben, voilà. Ça fait pas rêver non plus. Hein. On appelle ça la chute. Il faut terminer. Il faut que la boucle soit bouclée. La chute, c'est un peu le bouquet final d'un feu d'artifice. S'il n'y a pas de feu d'artifice, s'il n'y a pas de bouquet final, mais c'est pas ça bien. se travaille, tout ça. Bien sûr. Le plus grand conseil, c'est la préparation. Hein. Une bonne minute à l'oral, c'est au moins 1 heure de préparation. Et vous le savez, en télévision, en radio, c'est pareil. Une bonne vous minute. êtes un adepte des fameux 5C. Les 5 C, clair, concis, concret, tant qu'à faire, concerné évidemment par son sujet et convaincant, ça va de soi. 5 C, clair, concis, concret, concerné, convaincant, et là vous gagnez. Dernier petit conseil. Pour les journalistes, les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises vont devoir un jour gagner la vie d'un journaliste. Comment faire ? Quel est le petit conseil pour faire en sorte qu'il y ait un jour un article, une interview plateau ou un reportage ? Alors pas facile d'abord parce que moi je reçois 200 mails par jour, 200 idées de produits, d'entreprises, etc. Et je dirais que le conseil majeur, faites du qualitatif et oubliez le quantitatif. Sur les 200 mails que je reçois par jour, j'ai un mail qui m'intéresse. Un mail où la personne s'est dit « Ok, il fait tel sujet, il s'intéresse à tel domaine, donc je vais essayer de le séduire en lui parlant de telle chose. » Si la personne s'est renseignée sur ce qu'on appelle mes sphères de proximité, c'est-à-dire ce qui m'intéresse moi, pas elle, moi, journaliste, elle a des chances peut-être de me séduire. Donc faites du qualitatif. Merci beaucoup Pascal Le Guern. Vous êtes l'auteur de différents livres que l'on peut trouver dans les librairies. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission que vous pouvez retrouver bien sûr sur la chaîne YouTube du Salon, un Salon SME TV bien sûr, sur la chaîne Demain, sur demain.fr. Au revoir.